Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut construire un diagramme de Pareto avec Excel. Vous allez voir qu'il y a une option diagramme de Pareto dans Excel, mais le problème c'est qu'elle n'est pas forcément très pertinente. Et si on veut faire apparaître tout ce qu'on veut, eh ben, on va utiliser une autre option qui nous permet d'avoir des graphiques qui ressemblent à ça. Comme vous pouvez voir, l'idée c'est que ici je vais identifier les défauts les plus courants sur un parc machine, dans une usine par exemple où j'ai plusieurs machines, pour arriver à me faire ressortir eh ben, en fait, le nombre de défauts par catégorie avec pardon, le pourcentage cumulé comme on peut voir ici et ma limite à 80%. Pour rappel, Pareto, c'est 20% de mes causes produisent 80% des effets. Donc l'objectif, c'est que quand je vais vouloir travailler sur mes pannes, eh ben, je vais identifier les pannes les plus fréquentes pour savoir où est-ce que je dois mettre mes efforts et prendre des décisions en connaissant bien l'état des lieux initial. Donc vous allez voir que je vais faire deux Pareto. Je vais faire deux Pareto, un par catégorie et un par machine. Et l'objectif, c'est d'arriver à me ressortir en fait des graphiques comme ça extrêmement clairs pour savoir où mettre mes efforts. Dans mon cas ici, les éléments de base, en fait, c'est une base de données comme ceci qui va contenir une date, la nature de la panne, dont on se servira assez peu, mais j'ai également quelle est la machine concernée et quelle est la catégorie concernée. Si je descends jusqu'en bas, j'ai environ 2000 lignes. Donc il peut s'agir d'un export en fait que j'ai tiré d'un logiciel ce logiciel dans lequel je vais référencer mes pannes. Et donc je vais repartir de zéro avec cette même base de données et vous allez voir que j'ai déjà préparé mes tableaux pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais par contre, on va faire les calculs ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ici les catégories je vais pouvoir après travailler sur mes formules. J'ai pas récupéré ici mes machines. Je vais vous montrer comment est-ce que je peux récupérer très facilement l'ensemble de mes machines. Je vais mettre au milieu ici et je vais lui demander une valeur unique. Alors pas Unicode, unique. Voilà, et je vais récupérer simplement cette colonne-là et je me retrouve avec bien mes valeurs. CTRL-C, je vais coller uniquement les valeurs ici. Je remplace catégorie par machine. Et donc mes deux tableaux sont prêts à être complétés. Alors, pour compter d'abord le nombre de défauts électriques, tout simplement, je vais lui demander de faire un nb.si. Et ce nombre.si, je vais lui demander d'aller chercher dans la colonne D et de récupérer la valeur qu'il y a à côté. Donc là, je récupère tous les défauts électriques. J'en ai 736. Je déroule ici ma formule et j'ai bien du coup tous mes défauts par type de catégorie. Quelque chose que j'ai fait un peu en amont pour simplifier ici, c'est que j'ai déjà trié du plus grand au plus petit. Sinon, il vous suffit ici de mettre un petit... où est-ce que c'est? Pardon, c'est dans Données, filtrer. Et comme ça, je peux faire un tri ici directement par nombre de défauts pour avoir mes défauts du plus grand au plus petit. Ça, j'en aurai besoin pour mon graphique, ce sera très important. Ensuite, je vais calculer le pourcentage, pas cumulé cette fois, mais simplement le pourcentage électrique. Donc, je vais lui demander de récupérer cette donnée-là et je vais la diviser par la somme de l'ensemble de mes défauts. Je récupère tout ça, hop, une petite correction. J'ai donc 37% de mes défauts qui sont dus à l'électrique. Je déroule. Et comme on peut voir ici, j'ai des bugs dans mes pourcentages parce que j'ai oublié de verrouiller mes données ici. Donc je vais verrouiller mes lignes, hop, G9 à G23, voilà, et si je déroule ça, je me retrouve bien avec mon pourcentage par défaut. Ensuite, je vais faire mon pourcentage cumulé. Ça, c'est ce qui va me permettre de créer ma courbe comme je vous ai montré plus tôt, et donc de voir quelle est la part des défauts qui sont dans les 20% les plus courants. Là, pour la première ligne du cumulé, je vais simplement lui demander de récupérer ça. Par contre, à partir de la deuxième ligne, je récupère le pourcentage à côté et je récupère le pourcentage déjà créé avant. Et on va se rendre compte qu'on va arriver à 100%. C'est-à-dire que là, j'ai bien mon pourcentage cumulé. Et comme on peut voir, au moment où on est en fait à 80%, bah, ça veut dire que tout ce qu'il y a au-dessus, tout ça représente seulement 20% des défauts. Donc on va focaliser en fait sur ces 80%, sur ces 20%-là, enfin sur ces 80%, pardon, qui vont être là où je vais mettre mon énergie. Je me suis trompé, j'ai fait mon cumulé au lieu de mon pourcentage cumulé, donc ça, je vais juste le déplacer sur la droite, ici, donc je vais faire CTRL-C et CTRL-V, hop, et ici, pour faire mon cumulé, je vais faire mes défauts cumulés, donc je vais récupérer ça, et je vais lui demander de faire ça plus ça. Là, c'est ma cumulé en valeur brute, tout simplement. Et quand je déroule tout ça, j'ai bien tous mes défauts cumulés qui apparaissent ici. J'en ai 2000 en tout. On est bien là-dessus. OK, et on peut voir qu'on est déjà à 1500 défauts dès la troisième ligne sur les 2000, ce qui veut dire qu'on a seulement 3 types de défauts qui en font 80%.
Et ensuite, simplement, je vais écrire ici une petite limite à 0,8. Ça va être la même valeur pour l'ensemble en fait de mes catégories. Donc, je vais mettre en pourcentage. Pourquoi je mets ça? Parce que ça va me permettre en fait d'ajouter dans mon tableau la donnée que je veux, dans mon graphique, pardon, la limite à 80%. On va créer le premier diagramme. Alors, ce que je fais, c'est qu'il faut que je sélectionne en fait les données qui m'intéressent. Moi, je vais être seulement intéressé par la partie catégorie. Je veux également le nombre de défauts qui apparaissent. Je veux le pourcentage cumulé qui apparaissent et les 80% qui apparaissent. Là, je vais aller dans insertion. Donc, je ne choisis pas Pareto parce que le diagramme de Pareto, en fait, de base, ne propose pas la ligne limite à 80. Donc, il faut se faire un graphique combiné. Et là, il va falloir le toucher un petit peu parce qu'on se rend compte que celui que j'ai ici ne fait pas apparaître les choses comme je le veux. Donc, je vais lui demander de mettre la deuxième série ici en courbe et je veux un axe secondaire parce que la série 2, c'est mon pourcentage cumulé. Donc, il met mon axe secondaire et j'ai bien. Je pense que la série 3, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si j'en ai besoin ici. Si, il faut aussi que j'ai l'axe secondaire, je pense ici. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je me retrouve avec mon graphique en Pareto, fait maison, mais par contre, qui a toutes les informations que je veux, qui sera le Pareto par catégorie. Donc, comme on peut voir, l'idée du Pareto, s'il y en a qui ne connaissent pas forcément, c'est qu'en fait, vous allez prendre cette ligne à 80% et voir la limite à partir de laquelle on touche le croisement en fait avec la série cumulée, c'est-à-dire des pourcentages cumulés. Et on se rend compte que là, ça se passe ici. Et quand je descends, eh bien, c'est à partir du capteur. Donc, si je prends un capteur mécanique électrique et que je résous ces trois défauts, j'aurai résolu 80% de mes problèmes. Donc, les efforts vont devoir se porter là-dessus. Je vais refaire la démarche pour les machines pour vous montrer qu'en fait, le Pareto, c'est intéressant de le croiser par différentes données. Là, je l'ai fait tout simplement avec le type de défaut, mais je vais également le refaire avec mes machines. Donc, ce que je vais faire, c'est le même principe. Donc, nb.si. D'abord, on compte les défauts de façon classique. Donc, je compte combien j'ai de défauts sur mon convoyeur, quel pourcentage ça représente. Donc, je vais un petit peu plus vite cette fois. Donc, c'est ce nombre de défauts divisé par la somme de tout ça et bien en verrouillant ma somme cette fois-ci. Donc je vais faire tac, tac, hop, une parenthèse. Je déroule, quel est mon pourcentage. Mon nombre de défauts cumulés. Donc première ligne, je récupère seulement ce que j'ai ici. Deuxième ligne, je récupère ça et j'additionne ce que j'ai ici. Je déroule ça jusqu'en bas. Mon pourcentage cumulé pour la première ligne, c'est le même principe, c'est mon pourcentage. Et mon pourcentage cumulé, ça va être ça, plus pour la deuxième ligne, ça va être ça, plus ça. Et là, on se rend compte que je suis déjà à 81% pour la deuxième ligne, ce qui fait que je vais avoir assez peu de machines finalement qui ramènent. Ah ben, je suis déjà en pourcentage, pardon, donc je vais me mettre à 80. Je vais avoir finalement assez peu de machines qui tombent en panne très régulièrement. Là, on se rend compte qu'une seule machine représente 34% des défauts. Et la deuxième, une fois que je mets la deuxième, la presse, j'ai 80% des défauts, donc ce sera seulement ces deux machines sur lesquelles il faudra travailler. Je refais la démarche, même principe, donc je prends les machines, le nombre de défauts, le pourcentage cumulé et mes 80%. Même principe, insertion, graphique, tac, 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 graphique combiné personnalisé. Alors là, moi, ce que je fais avec mon graphique, peut-être que vous aurez un petit peu plus de choses à toucher. Mais alors là, on se rend compte de quelque chose d'intéressant pour les plus observateurs, c'est que typiquement, je ne suis pas trié, ce qui fait que mon graphique n'est pas très logique. Donc, je lui ai demandé d'ajouter ici les filtres et je vais retrier du plus grand au plus petit. Et donc, j'ai bien ici mon Pareto par machine qui apparaît. Hop, Pareto par machine. Voilà pour ça. Et vous avez vu que dans ma première panne ici, j'ai fait apparaître simplement en fait les trois valeurs à partir desquelles je suis en dessous de 80%. Là, je vais simplement mettre une mise en forme conditionnelle. Alors, je vais la faire en même temps. Alors, attendez, j'ai un petit... Ah oui, ma formule a sauté. J'aurais dû trier avant. Là, j'ai un problème au niveau de ma valeur. Donc, je vais juste enlever ça. Et là, ça, c'est N10 plus... Ouais, le tri a fait sauter ma valeur. Donc, il faut bien trier avant. Là, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Là, je vais garder uniquement... alors, pas Q8. On va enlever les deux.
Là, je récupère plutôt celle-ci et ici, je récupère celle-ci plus celle-ci. Voilà, c'est tout faux. Pourquoi est-ce que c'est tout faux? Ah oui, parce que j'additionne ça, n'importe quoi. J'ai additionné mon pourcentage et voilà. Et donc, j'ai bien mon Pareto par machine qui fonctionne et on se rend compte que ça croise au niveau du convoyeur. Donc, quand j'aurai résolu mes problèmes de presse et mes problèmes de convoyeur, et ben à ce moment-là, j'aurai résolu 80% de mes problèmes d'un point de vue des machines. Et donc, la dernière chose que je voulais mettre, c'était une petite mise en forme conditionnelle. Donc, je vais récupérer mes données ici et mes données ici. Et je vais lui demander de faire une mise en forme conditionnelle qui va consister à prendre les valeurs qui sont inférieures ou égales à, et là je vais prendre 0,8 parce qu'on est en pourcentage avec un format de type remplissage rouge, tout simplement. Et donc j'ai bien mes urgences, entre guillemets, c'est-à-dire quelles sont les données sur lesquelles il faut que je zoome pour résoudre la plupart de mes problèmes, tout simplement. Et en fait, maintenant, vous pouvez totalement alimenter, refaire ça avec n'importe quelle base de données et du coup, ben, votre principe de Pareto va se remettre à jour un peu en continu grâce aux données que vous allez rentrer à l'intérieur. Je vous montre une dernière option et ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez pas faire un diagramme de Pareto, mais que vous voulez faire ressortir des données très rapidement, tout simplement avec un petit tableau croisé dynamique que vous mettez dans une nouvelle feuille de calcul ici, on peut demander la machine en ligne et je vais juste mettre les valeurs ici, donc nombre de machines. Ça, c'est en fait combien de fois il a détecté la machine, combien de lignes j'ai. Et ici, je peux lui demander un tri du plus grand au plus petit. Et je me retrouve en fait avec quelque chose de extrêmement lisible où je vois que la presse et les convoyeurs sont très clairement sont là où j'ai le plus de besoins parce que si je somme ça, j'ai 1621 sur 2000, donc j'ai plus de 80% de mes défauts qui sont dus à ça. Je peux faire la même chose en relancer un tableau croisé ici où je vais lui demander par catégorie et pareil, je vais demander le nombre de catégories. Je trie du plus grand au plus petit et pareil, avec le même principe, je me fais une petite somme. Là, j'en ai 1591 par rapport aux 2000. Donc, on voit bien les trois principaux défauts qui réapparaissent ici. C'est assez logique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre tout ça, à me proposer des idées aussi, parce que ça me permet, moi, d'alimenter la chaîne et et de faire des petites études de cas comme ça qui peuvent servir pour tous les jours. Merci à vous et bonne journée.